Salam, salam, Outsider, le débrief commence maintenant. Salam, salam la famille Outsider, jour de match, je dis bien à Londres, c'est une dinguerie, ils sont là, ils sont partout. Karim Benzema a signé en Arabie Saoudite. Franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, j'ai eu l'occasion de vous le dire ici plusieurs fois. Je n'ai aucun problème avec cela. Je suis à 100% derrière Karim Benzema. J'ai dit le Nouébé, il a fait son travail. Il nous a bluffé. 14 ans au Real Madrid, c'est pas donné à tout le monde. 14 ans, je dis bien, au poste de numéro 9, dans un club qui a connu que des grands numéros 9. Mais tu es le gars qui est resté le plus longtemps dans une période qui a été une des périodes les plus compliquées du football. Je pense que ça mérite le respect. Il part en tant que ballon d'or. Il part, je dis bien, en tant que gagnant de la Ligue des Champions, tout ça. Il est parti au bon moment. Sincèrement, il est parti au bon moment. Donc, Benzema, bravo. Mais maintenant, le problème dans tout ça, c'est tous les autres. Avec Cristiano Ronaldo, c'était une chose. D'accord, rapidement, Cristiano est parti. On est d'accord, on a commencé à regarder Al Nassr. On a regardé Al Nassr un tout petit peu. On a vu, je dis bien, des sioux là-bas. On s'est dit, bon, Cristiano, d'accord, l'Arabie Saoudite, voilà. Benzema, voilà. D'ailleurs, une pensée à tous les gars qui étaient là-bas avant. Miskin, franchement, ils sont là. Maintenant, on parle du championnat comme si, alors qu'il y a des gars, ils étaient là depuis très longtemps. Ils étaient là depuis très longtemps. Des Vincent Aboubakar sont passés là-bas. Des Amdallah, je dis bien, étaient là-bas. Des gars, on leur a même enlevé leur numéro parce qu'il y a des joueurs qui sont venus. Il y a des gars qui étaient quand même des pionniers du championnat saoudien. Des mecs qui ont joué dans le championnat saoudien depuis très longtemps. Malheureusement, aujourd'hui, les donnes ont changé. Et eux, ils sont de l'ancienne génération. Donc, peut-être qu'ils ne toucheront pas le jackpot comme les nouveaux de cette nouvelle génération. Parce que la vérité, elle est là, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, franchement, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème personnellement. J'ai un problème. Le frérot, là, monsieur le roi, Ben Salman. En fait, on a compris, tu veux organiser une Coupe du Monde, d'accord, c'est clair, c'est carré, il n'y a pas de problème. 2030, ok, on va en rediscuter et tout. Mais là, ne viens pas gâcher l'échiquier mondial. Là, il est en train de gâcher l'échiquier mondial. Franchement, mais c'est du n'importe quoi. Tout le monde signe en Arabie Saoudite. Mais des salaires, je dis bien, que les gars n'auraient jamais rêvé de toucher. On m'a dit Wilfried Zaha va aller toucher 50 millions en 2 ans. Je me suis assis, j'ai dit, attends, pardon? Je dis, pardon? Excusez-moi. Je dis, pardon? Wilfried Zaha va toucher 50 millions en 2 ans. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Non, mais en ce moment, Yannick Bolasie doit avoir mal. Je dis, des gars, 2 accélérations, 3 crochets, une dizaine de buts chaque année en première ligue, 50 millions. C'est que les Saoudiens sont pas sérieux et ça monte par palier. Mais je suis choqué, franchement. Tranquillement posé, on m'a dit N'Golo Kanté 100 millions. J'ai dit, ok, N'Golo quand même, franchement. N'Golo, pour ce qu'il a fait dans le football, il mérite 100 millions. Tu vois, N'Golo, le problème, il est simple, c'est que N'Golo n'a jamais eu de bon agent. En fait, les agents de N'Golo, tout ça, moi, je les connais pas, mais c'est des tocards. Si c'était fort réellement, N'Golo, il aurait touché les vrais chèques durant sa carrière. N'Golo est trop fort. N'Golo a été trop fort, trop pertinent pour être le dernier à qui on pense toujours en renouvellement de contrat. D'où N'Golo Kanté arrive là jusqu'à la fin, tout ça. Son contrat est terminé, on n'a jamais discuté avec lui. Tu me diras que c'est énormément blessé. Je te dirais oui, c'est énormément blessé, mais c'est un champion du monde. Un mec qui, l'année où il gagne la Ligue des Champions, moi je me rappelle toujours, masterclass de sa part en demi-finale face au Real Madrid. C'est pas n'importe qui. C'est pas notre ami, franchement. Mais il est petit, il est gentil, il a tapé Léo Messi, tout ça, on est d'accord en 2002, je sais même plus, 2018. Mais c'est pas notre ami, franchement. Aujourd'hui, N'Golo Kanté, il mérite ses 100 millions, je suis d'accord, même 200 millions. 100 millions, même c'est petit. N'Golo, il fallait donner 200 millions, 300 millions, parce que tu sais, en plus de ça, qu'il va redonner à la communauté N'Golo Kanté. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais le problème, il est simple, c'est que, oui, il y a un problème. Le problème, il est simple, c'est que les salaires sont trop élevés, en fait. Ils sont trop élevés. En fait, tu payes des gars C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement. Le salaire cap d'une équipe en NFL, c'est 225, 230 millions. Et les mecs ont quand même des gros salaires par année. Là, on parle de gars normal. Dans un championnat où Benzema, il arrive, machin, il arrive, c'est que Cristiano même doit renégocier son contrat. Moi, je suis Cristiano, je pète un câble. Je suis Cristiano, je pète un câble. D'où est-ce que Benzema et lui, ils sont payés à peu près le même salaire? À peu près, bon, quelques centaines de millions près. Moi, je pète un câble. Mais je suis Cristiano, je pète un câble. Ils ont proposé à Messi 1,5 milliard sur 3 ans. Je pète un câble. C'est que Cristiano, lui aussi, franchement, il faut qu'il se fâche. Qu'il se fâche. C'est abusé. Là, ils sont en train de gâter le bail. On m'a dit que Riyad Mahrez, il va aller là-bas aussi. Apparemment, il y a des gars, des émissaires. Ils envoient des émissaires. Maintenant, les Saoudiens, ils rigolent même plus. Ils envoient des émissaires. Des émissaires qui arrivent, ils viennent de te convaincre. Mais ils n'ont même pas besoin de te convaincre. Ils ouvrent la mallette. Mais c'est des bandits, wesh. Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
On a compris. Le gars va organiser une Coupe du Monde. On a compris. Mais là, ce qu'il fait là, c'est FIFA. C'est FIFA dans la vraie vie, en fait. C'est les moyens illimités. Je suis choqué. Ils envoient des émissaires. Mahrez, Gundogan, fait tout boy qui est en fin de contrat, tout boy qui a 1 an de la fin de son contrat, il rachète ton contrat ou sinon ils viennent, ils te débauchent. En fait, ils débauchent les gens, mais c'est incroyable, je suis choqué. Je suis choqué en fait. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que tu choisis ton équipe. Tu choisis ton équipe. Mais Luka Modric, il arrive l'année prochaine, lui-même il sait, c'est que là, il doit gérer les petits là, mais il arrive l'année prochaine, il doit gérer les Bellingham, c'est pour cela, mais il arrive l'année prochaine. Franchement. Tu choisis ton équipe. Chaque joueur, apparemment, tu peux choisir ton équipe. Moi, je joue là, je joue là. En fait, le gars va créer un super championnat avec des super capitaines. Donc, Cristiano va être capitaine de Al Nasser, l'autre va être capitaine de Al Ittihad, l'autre va être capitaine de truc, l'autre va être capitaine de truc et l'autre va être capitaine de truc. Et ça va être genre plein de grands joueurs qui vont être capitaines de plein de grandes équipes dans un championnat où c'est eux qui vont décider, en fait, tu vois, qui joue pas. Ils font leur recrutement. Genre FIFA Street, quoi. Genre FIFA Street, tu vois. Genre vraiment foot du bendo, quoi. Foot du bendo, mais entre dans un championnat de milliardaires. Mais c'est quoi ça? Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire évoluer. Hein. Je vois Benzema, capitaine de son équipe. Après, il y a les Modric, tout ça, ils vont venir, les Kanté, tout ça. Tous les gars vont venir, tout ça. Il crée sa super équipe Dream Team. Après, Cristiano, lui aussi, tranquille, capitaine de son équipe. Il crée sa super équipe Dream Team avec Cristiano Ronaldo Junior, même d'ailleurs, qui va faire ses débuts là-bas. Je vous le dis déjà. Vous ne le saviez pas, je vous ai déjà averti. Comment ça s'appelle? L'autre là-bas, il va faire la même chose. Après, tu prends un autre gars là-bas, il fait la même chose. Chacun fait son équipe tranquille. Ça devient un super championnat, super équipe et ça joue entre eux. L'Arabie Saoudite, gros droit télé, on va tous regarder. On va regarder parce que c'est des gars qui vont s'enjailler entre chacun son délire, entre 35 et 40 ou entre 40 et 45. Et tu sais qu'ils ont le physique pour le faire. Mais ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Mais des petits matchs trop chauds, mais des gros matchs. L'équipe de la team Cristiano contre la team Benzema, c'est du n'importe quoi en fait. Ça, je dis que j'ai un problème avec les frérots saoudiens. Ils ont débloqué 20 milliards. Ils ont débloqué 20 milliards de dollars. Ils sont levés, ils ont débloqué 20 milliards de dollars. Ils se sont dit, nous, on va débloquer 20 milliards de dollars et maintenant, on va recruter n'importe qui, n'importe quoi. 20 milliards, 100 millions par année, c'est rien. C'est rien, en fait. C'est que tout est calculé, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ok, les Qataris, ils ont réussi à avoir une Coupe du Monde, ils ont réussi à... Ils sont passés par un autre chemin, ça a été différent, le Paris Saint-Germain, tout ça. Il y a eu, je dis bien, tout un travail politique qui a été fait en coulisses. Quand même, il ne faut pas nous prendre pour des tocards pour avoir cette Coupe du Monde-là. On est d'accord, ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'était très intéressant, c'était vraiment cool. On s'est enjaillé, très belle Coupe du Monde. À la fin de la journée, les Saoudiens aussi, ils veulent leur Coupe du Monde, on a compris. Mais le chemin par lequel ils passent, personnellement, moi, il me pose problème. Parce qu'aujourd'hui, tu attires des gars qui sont pas loin de la retraite. Mais là, tu attires des gars aussi qui... Tu attires un Wilfried Zaha, peut-être qu'il lui reste encore 2-3 ans en première ligue, il va partir. Tu vas attirer peut-être un Mahrez, il va partir. Tu vas attirer d'autres boys, peut-être à un moment donné, je dis bien, et ça va descendre, et ça va descendre, et ça va descendre. Et ça dépend parce que 2030, c'est encore loin. 2030, c'est dans 7 ans. Si c'est la Coupe du Monde 2030 qu'ils visent, ils ont le temps de faire un super... Mais les Huitzel sont partis ici. Mais les Huitzel nous ont laissés, ils nous ont abandonnés. Mais Huitzel, on était là, on disait Huitzel, il a dit, moi je m'en barre. Il est parti en Chine, il a bouffé son argent. Il est revenu. Les boys sont partis. J'ai dit la dernière fois, Jackson Martinez était trop chaud. Moi, je me rappelle trop. Jackson Martinez il était vif, rapide, puissant en attaque. Je me disais, non, lui, en fait, le jour où il vient en première ligue, il est parti en Chine. Les gars partent. Et les boys, ils sont partis très tôt. Oscar est parti très tôt. Donc, la vérité, elle est là, en fait. C'est que les Saoudiens, à un moment donné, s'ils donnent des 100 millions par-ci et des 50 millions par-là, mais il y a des boys, tu leur donnes 10 millions, ils partent. Quand ils ont des familles de il faut mettre la daronne à l'abri, le daron à l'abri. Franchement, c'est l'inflation. Vous en voulez à qui? Vous en voulez à qui, franchement? Vous en voulez à qui? C'est l'inflation. Ouais, machin, ils ont choisi l'argent, c'est l'inflation. Ils ont choisi l'argent. Alors que nous tous, on sait que vous allez au supermarché aujourd'hui, je vais au supermarché aujourd'hui, la tablette d'œufs qui coûtait à un moment donné 2 $, mais 1 $, quelque chose, coûte aujourd'hui 5 $. 5 à la tablette d'œufs, 5. Tu vas aller où avec ça? 5. Mais un poulet coûtait ici, je dis bien, 8 $. Ça coûte aujourd'hui 14, 15. Et si tu regardes bien, tu te poses des questions, tu te dis, le poulet, il a même diminué de taille, tu ne comprends pas en fait. Le poulet lui-même, il a maigri en fait. Le prix a augmenté, lui, il a maigri. On est fatigué. Et vous voulez que les boys là, il y a des boys ici, ils vont avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans. L'Arabie Saoudite va réussir à les attirer. Pas, ils vont partir. Et après, on va dire quoi?
Pour moi, les Saoudiens, là, il faut faire attention à eux. Hein. C'est cool, c'est sympa en ce moment, ils donnent des bons salaires. Moi, je suis d'accord. Kanté, Benzema, tout ça, allez-y, vous le méritez. Tout ça. Même Pogba, il va bientôt arriver. Bientôt, Paul, il arrive. C'est que Paul, que les gars ne vont pas bouffer et Paul ne va pas venir bouffer avec eux. Paul va bientôt arriver et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais sur le long terme, je dis, j'ai peur qu'il gâche l'échiquier mondial. J'ai peur que ça change les choses. Et ça risque d'être compliqué. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, d'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.